ça ta soeur, dis-le dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Quel désirez-vous ce soir? Dieu le possède déjà. Peu importe ce que tu désires, il veut te le donner. Mais il veut voir ton adoration. Il veut voir ta prière. Glory, praise my God. Hey, pray. Wonderful. Qu'est-ce que tu désires? Le diable, c'est un menteur. C'est un donateur indien. Le diable, c'est un faux. Il va te donner. Mais en retour, il donne quelque chose. Oh Dieu te donne gratuitement. Et ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur ta... Compte sur Elohim. Ce soir, je ne compte pas sur quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Je compte sur Dieu. Dieu va me donner. Si tu ne peux pas me donner, ce n'est pas grave. Mais Dieu, God, God, glory, glory. Est-ce qu'on peut jouer un peu? Dieu le possède. Il le possède. Si tu veux la vie, si tu veux la vie, oh Dieu le possède. Si tu veux la vie, Dieu la possède, Dieu la possède. Si tu veux la vie, alléluia, Dieu la possède. Il la possède et il veut te la donner. Si tu veux la paix, si tu veux la paix, Dieu la possède. Si tu veux la paix, oh, Dieu la possède. Si tu veux, oh, il y a une onction ce soir. Oh yes, Dieu. Oh oui, et il veut. Si tu veux la guérison, si tu veux la guérison, oh oui, Dieu. Si tu veux la guérison, si tu veux la guérison, oh oui, Dieu la possède. Si tu veux la guérison, oh oui, Dieu la possède. Oui, il la possède. Il veut. Si tu veux la délivrance, si tu veux la délivrance, mon Dieu la possède. Si tu veux la délivrance, mon Dieu la possède. Si tu veux la délivrance ce soir, Dieu la possède. Il est capable, il veut te la donner. Donne-lui. Ce soir, quelqu'un sera délivré parce que vous avez voulu la délivrance. La délivrance vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne me confie pas d'un homme. Je me confie en lui seul. Et ce qu'il est en train de faire pour moi, personne ne peut le comprendre. Est-ce que je peux répéter? Ce qu'il est en train de faire pour moi, personne ne peut le réaliser. C'est dans mon cœur. Praise God, amen. J'ai mon témoignage. Est-ce que tu as un témoignage? Ce soir, j'adore par révélation. Parce que je le connais. Oh, je connais mon Dieu. Que ceux qui connaissent le Dieu disent amen. Alors que nous sommes debout, il y a la parole. Merci aux musiciens, merci aux conducteurs de chant. Amen. Frère Nat, Dieu te bénisse. Merci aux jeunes pianistes. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Yves. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 portions des Écritures. Alléluia. Dans le psaume. Psaume 89 et psaume 118. Psaume 89, verset 16 à 17. Hein? Et psaume 118, verset 15 à 17. Nous sommes dans le psaume ce soir. Amen. Le psaume de David.
Praise God, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux lire la parole? Psaume 89, verset 16 à 17. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas malade. Et le peuple, c'est heureux. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Est-ce que c'est ça? Et il se glorifie de ta justice. Donc sans cesse il loue le Seigneur, sans cesse il glorifie le nom de l'Éternel. C'est de David. C'est voilà pourquoi le psaume de David, c'est la joie. Parce que David sait comment adorer. Il sait comment toucher le cœur de Dieu. Ce soir, je vous invite à une réjouissance dans le nom du Seigneur. Vous êtes venus célébrer vos victoires et célébrer la victoire à venir. Parce que vous savez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Psaume 118, versets 15 à 17. Est-ce que le peuple est heureux ce soir? Donc allons voir comment il se comportera à Psaume 118, versets 15 à 17. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'assemblée des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel, elle est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce que la droite de l'Éternel? Que les saints disent amen. La droite de l'Éternel, c'est sa toute puissance. Donc la droite de l'Éternel descend dans l'assemblée et manifeste sa puissance. Et vous pouvez voir l'Éternel en train de travailler dans votre vie, en train de travailler dans votre cœur. Alléluia. Ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, amen. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ce soir, je ne compte pas vous garder longtemps. Je suis venu me réjouir avec vous. Aucun homme ne peut se réjouir s'il n'a pas trouvé le bonheur. C'est quand tu trouves le bonheur que tu te réjouis. Oui. Mais quand tu es dans le malheur, tu ne peux pas te réjouir. Voilà pourquoi la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et ce soir, je suis venu me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je perds dans la joie. Mais comme mon frère est en pleurs, je pleure avec lui. Et je le soutiens. Je peux être dans les pleurs. Et comme les gens se réjouissent, ce soir, je dois me réjouir aussi. Pourquoi? Parce que pour moi viendra. Quelqu'un dit amen. Oh my. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Ce soir, je veux me réjouir aussi. Parce qu'il y a quelque chose dans la réjouissance. David nous a montré qu'il y a quelque chose dans la réjouissance. Quand il a commencé à se réjouir, Dieu a regardé David. Qu'est-ce qui a touché Dieu? C'était l'adoration de David. David n'avait pas honte de son épouse. David n'avait pas honte de ses notables. David n'avait pas honte de la population. David a jeté sa couronne. Et David a commencé à danser s'il saute en dassa. Oui, s'il saute en dassa. Qu'est-ce que c'était? Le grand David, le grand roi. Et toute la terre a commencé à chanter. David était un roi. David était un grand roi. Il s'est levé pour adorer. Il s'est levé pour danser. Et puis ce soir, moi je vais rester serein, tranquille. Non. Je dois adorer Elohim. Alléluia. Si David l'a adoré, je dois l'adorer. Oui. Alléluia. Alléluia. Que les saints disent amen. Amen. Un jour, le peuple de Dieu était en captivité en Égypte. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit Marie a commencé à sauter. Pourquoi? Parce qu'elle venait de voir sa délivrance. Frère, quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois te réjouir. Tu dois dire amen. Tu dois dire Hosanna. Quelqu'un ne peut pas t'arrêter. Pourquoi j'écris ce soir? Hey! Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Comment je peux raconter ça? C'est en l'adorant. Je ne peux pas tout raconter. Alors pour lui dire merci, je dois l'adorer. Merci Seigneur. J'ai un titre, heureux le peuple qui connaît le son joyeux de la trompette. C'est un son joyeux. Quel est le son de la trompette? Tu seras délivré. Quel son joyeux? Quel son dit amen? Quand le pasteur prêche, il dit qu'il sera guéri. Je dis amen. Alléluia. Si mon voisin est calme, c'est que lui n'est pas malade. Mais moi je suis malade. Quand on dit vous serez délivré, je dis amen. Amen signifie je reçois. Qui reçoit, tu seras guéri. Alléluia.
Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, écoutez-moi bien. Je ne crois pas à mes difficultés. Je ne crois pas à ma maladie. Il y en a qui croient à la maladie. Ils adorent la maladie. Toujours pas de la maladie. Oh, je suis malade. Oh, ça ne va pas. Oh, j'ai des problèmes. Ça, ce n'est pas un son joyeux. On a besoin d'un son comme ça ici. On a besoin d'un son joyeux. Tu seras délivré. Frère, je suis béni. Frère, je suis dans la joie. Que les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que les adorateurs disent Amen. Est-ce qu'ici, il y a des adorateurs? Je ne compte pas vous garder longtemps. Je vais vous appeler ce soir. Je vous ai appelé ce soir à une réjouissance. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Que les saints disent Amen. Pourquoi tu te réjouis? À cause de deux choses principales. Premièrement, quand tu vois la bonté de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas rester tranquille. Aucun fou sur la terre ne peut se réjouir comme moi. Alléluia. Praise God, amen. Aucun homme de maquis là-bas dehors peut se réjouir comme moi. Quand moi je me réjouis, la tête tremble. Je me réjouis. Je ne me réjouis pas à cause d'une bière. Non, monsieur. Je me réjouis pour ce que Elohim a fait pour moi. Quand on me demande, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? On ne voit rien. Oui, vous ne voyez rien. Mais moi je sais. C'est pas toi qui l'a fait. C'est à moi qui. Dites Amen. S'il a fait quelque chose pour toi, dis-lui Amen. Deuxièmement, pourquoi je me réjouis? Quand je lis la Bible, quand j'entends sa parole, je suis malade, j'ai des problèmes, mais on me dit qu'il guérit, on me dit qu'il délivre. C'est quel son ça? C'est pas un son de tristesse, c'est un son joyeux. Je suis pauvre, je suis pauvre. Et le pasteur monte ici, il dit vous êtes bénis. Non, je ne peux pas rester tranquille. Je suis malade. Et le médecin me dit qu'il se peut que je meure dans une semaine. Et le pasteur me dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et puis tu veux qu'elle reste assis? Oui. C'est un son joyeux. Nous n'avons pas un évangile de condamnation. Écoutons ce que la Bible dit. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Parce que l'évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile est en deux parties. Une partie céleste et une partie de bénédiction terrestre. Hein? Ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous dis la vérité. L'évangile est en deux parties. En d'autres nouvelles, il y a une bonne nouvelle en deux parties. Bonne nouvelle au ciel, mais aussi bonne nouvelle sur la terre. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. C'est un son de délivrance. Un son de restauration. Oui. Sur la terre, c'est un son joyeux aussi. Pour la bénédiction terrestre, tu seras béni. Ton grenier ne manquera jamais de la nourriture dans ton grenier. Ça, c'est un son joyeux. My. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous croyez? Tes concours vont marcher. Dites Amen. Ton examen va marcher. Parce que la main de Dieu est sur toi. Tu seras la tête et jamais la queue. C'est qui? Il est écrit, Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, en d'autres termes, à cause de l'évangile, ses frères, ou sa soeur, amen, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, alléluia, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, premièrement, il va hériter la bénédiction, et deuxièmement, la vie. Est-ce que je peux déclarer ça? Ce soir, je me sens bien. Et les gens commettent une erreur des deux côtés. Est-ce que je peux montrer l'erreur des gens?
Il y a 2 groupes. D'ailleurs, il y a 3 groupes. Les soi-disant croyants. Les croyants et les incrédules. Les incrédules ne sont pas dans le tableau. Praise God. Amen. Alléluia. Et les croyants commettent une erreur. Chacun dans son camp. Il y a un groupe de croyants. Eux, ils croient que c'est la bénédiction seulement. L'argent seulement. Les grosses voitures seulement. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Ça, c'est un groupe de croyants. C'est des dénominationnels. Et il y en a dans le message, frère. Je me sens bien, hein. Je n'avais pas prévu ça, mais il faut qu'on aille là. Glory. Ils font de Jésus-Christ, alléluia, un homme de bénédiction financière. Jésus-Christ n'est pas venu pour la bénédiction financière. Il est venu pour le royaume. Et ces gens commettent une erreur. Les catholiques, les baptistes, les méthodistes, tout leur évangile est centré sur l'argent. Viens à Jésus, tu vas te marier. Le directeur de société va te prendre. Avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Hein? Les gens avaient l'air bien déjà. Donc ça, ce n'est pas l'évangile du salut. C'est l'évangile de la prospérité. Ça vient de l'enfer et ça retournera en enfer. Oh, dites amen quelqu'un. Oh, si tu avais Jésus, tu dois être riche. Jésus avait combien de voitures? Combien de maisons? Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Élie le prophète, il avait combien de châteaux? Et pourtant, Dieu est avec lui. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes avant Jésus. Il avait quel argent? Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Et ça, c'est un son de bénédiction matérielle. C'est un son qui ne va pas au ciel. C'est un son qui reste sur la terre. À tel enseigne que quand les gens entendent un coup de fusil, boum, ils ne pensent pas à leur enfant qui est malade. Et leur enfant qui dort, hein, ils pensent à son château qui est là-bas. Il dit, mais bien, et ton enfant qui est là. Donc ils oublient même les choses de la vie. Ils sont connectés à la bénédiction financière. Quand il entend le son, boum, il ne dit même pas, si Jésus revient, il serait sauvé. Ma société est en train de se brûler. Mais ils l'ont mis dans une condition. Il a oublié Jésus. Si vous voulez voir ce qui est attaché à un homme, si vous voulez voir là où un homme a son cœur, envoyez le troupe dans le pays. Vous allez voir qu'il y en a un qui aura des réactions. Les mamans généralement vont dire, oh mes enfants, ça c'est les bonnes mères. Alléluia. Les bons pères de famille vont dire, ma famille. Ça ce n'est pas mauvais, c'est des hommes. Le vrai chrétien va dire, Seigneur, souviens-toi de moi et de mes enfants et de ma famille. Mais les païens dénominationnels là-bas, il va dire, ça là, mais c'est bien là-bas, où il a construit ma nouvelle maison là. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné au bien matériel. Comme quand vous avez une belle voiture et qu'un ami prend votre voiture et il fait un accident grave avec la voiture. Quand vous voyez ce qui va se manifester dans cet homme-là, c'est ce qu'il y a dans son cœur. À la nouvelle, on dit non, ça fait un grave accident, la voiture broyée. Vous verrez que cet homme-là est un païen. Il va dire, oh mon véhicule. Ça, c'est un démon qui l'a procédé comme ça. Mais si c'est un homme qui a l'esprit de Dieu un peu en lui, il va dire, Seigneur, mon ami. Et certains patrons païens là-bas dehors, quand le chauffeur prend la voiture qui commet un grave accident, on dit là, combien grave accident? Il dit, mais celui-là, j'espère qu'il n'a pas détruit ma voiture. Ça, c'est un démon qui parle en lui. La première question, c'est, le chauffeur, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il se porte bien? Voici comment réagit un être humain créé à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des Néphilim, nous ne sommes pas des Caïens pour préférer notre bien matériel que nos frères.
Il y en a qui préfèrent le bien matériel que les frères. Des dénominationnels. Non, il dit qu'il croit Dieu et puis il est habillé comme ça. C'est ton affaire. Jean-Baptiste avait combien de vestes? Dites amen quelqu'un. My God. Et les chrétiens aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, commettent cette erreur monumentale. Ils n'arrivent pas à sortir de là. Pour eux, être avec Jésus, c'est synonyme de bénédiction matérielle. C'est pas vrai. Quand tu crois à Jésus, tu peux monter, tu peux tomber, tu peux monter, tu peux descendre. Mais ta foi, respect. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Est-ce que les chrétiens sont là? Voiture, pas de voiture, ça c'est pas mon affaire. Je suis un adorateur. Car le lendemain aura soin de lui-même. Qui peut me faire un homme? Glory. Les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais personne. Vous ne verrez jamais un oiseau en train de voler et tomber de faim. Jamais. Qui a dit ça? Le Seigneur prend soin d'eux. À plus forte raison, les fils de Dieu. Dieu est avec vous. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Ce n'est pas un son que tu seras béni. Ta maison sera remplie. Ça seulement, ça ce n'est pas un son joyeux. Il est plus difficile. Il est plus difficile à un riche. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume qu'un chameau par le trou d'une aiguille. Donc je ne coupe pas derrière la richesse. Le salut. Hébreux 633. Cherchez premièrement des voitures, des maisons climatisées. Hey, ils t'ont licencié. Mais c'est là que j'adore encore plus. On parle du royaume, tu parles de quoi? Ta maison a pris feu. Tes enfants sont en bonne santé. Personne n'est mort. Mais tu danses. Parce que Dieu peut le faire encore. Il le fait à nouveau. Dites amen quelqu'un. C'est des bandes dénominationnelles. Maintenant, il y a une deuxième erreur maintenant. C'est les gens trop spirituels. Ils sont trop spirituels. Trop. Qu'est-ce qu'il dit bonjour? Attention, le feu. Hein? Sœur, Dieu te bénisse. Shibaba, rigade, baba, baba, sheke, bébé. Hein? Non, frère, c'est un danger. Nous sommes à l'Odyssée, hein, frère. Il dit, oh, mais si je n'ai pas une moto, ça fait quoi? Si, hein? Vélo seulement, ça fait rien. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il pleut. Si tu veux, il faut commencer à parler la langue. Depuis Mairie Nord. Arriver ici, tu seras mouillé. Nous ne courons pas derrière la bénédiction matérielle. Mais ce n'est pas mauvais. La Bible dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Alléluia. Et il y a des frères et des sœurs paresseuses qui justifient les conditions. Non, c'est le Saint-Esprit d'abord. Mendiant. Hein? Non, il faut prêcher le mystère. Prêcher comment est-ce qu'on est connecté à notre théophanie. Parce que dans la théophanie, sur la substance, frère, va travailler. On dit va travailler, tu parles de la substance. Le Seigneur pourvoira, étant assis là, il ne pourvoira rien.
Au lieu d'aller travailler, il est couché dans la maison, il dit, il médite. Jusqu'à il se réveille à 11h30. Il dit, oh, j'ai écouté un message, c'était puissant. My God. Frère Coleman a pris le message de Frère Branham. Il est rentré aux profondeurs. Midi moins 15. Il voit le soleil commencer à frapper. De façon verticale. Pan, pan. S'il rendait visite au diacre, c'est pas mauvais. S'il m'en va là-bas, il lui prêcher un peu. Et c'est frère Roger là même. Mes frères, prends la banque que tu as écoutée là, puis mange ça. Tu vois, non? Tu vois la citation du prophète là? Tu manges ça pendant 3 jours. On va voir s'il sera rassasié. Oui, frère, cherchez du travail. Non, vraiment, vous êtes déjà béni. Alléluia. Un homme n'a pas besoin d'une maison. Frère, ça, c'est dangereux. Tu as dormi où? Voilà pourquoi un homme doit travailler et préparer son avenir, l'avenir de ses enfants. Que les saints disent Amen. On ne fait pas de sainte dénomination, mais il doit travailler, garder son regard fixé sur le monde, sur le salut de son âme. Donc cela dépend de où tu gardes ton regard sur le salut. Mais tu restes spirituel. Ouais. My. Et je vais chicoter des esprits ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, laissez-moi montrer les 2 catégories d'esprits démoniaques. Hey. Première catégorie. Ça, c'est les démons qui l'ont séduit. Quand les gens voient un homme béni en même temps, ils ne cherchent pas à réfléchir. Celui-là, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est quelle couleur? Si toi tu portes des chaussures trouées, que Dieu commence à bénir un frère, c'est pas clair. C'est quelle couleur? Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Frère, nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Nous ne calomnions pas aussi le bonheur des autres. Alléluia. Ça, c'est un esprit démoniaque. Petit 1. Petit 2. Le costaud des esprits démoniaques. Comme j'ai une voiture 4x4. Amen. J'ai une voiture 4x4 climatisée. Et mon frère a un vélo où le pneu s'épaisse. Quelqu'un qui a l'ange. Non. Quelqu'un qui a l'ange. Rouler sur de l'eau. Non, lui, il n'a pas l'ange. Ton ange, là, nous doutons de lui, hein, frère. D'après un prédicateur, je hais ton ange. Quand je serai dans l'avion jet privé, les gens sauront que j'ai l'ange. C'est que Barack Obama a l'ange du Seigneur. Ça, c'est de l'esprit démoniaque qui rentre dans le message. Tous ceux sont connectés à la terre. Est-ce que je peux taper dessus? My God. Laissez-moi brosser sur les ministres. Deux fois que vous vous retrouvez dans la réunion des ministres, il y a des ministres qui n'ont pas assez de moyens. Ils sont pris pour des ministres de seconde zone. Non, vraiment. Je ne veux pas s'asseoir ici. Les autres, c'est où là-bas? Esprit démoniaque de l'enfer. Ton argent ne nous dit rien. Si Dieu veut me bénir, il me bénira. Je n'ai pas besoin de ton argent pour aller au ciel. Que les saints disent Amen. Nous croyons que Dieu bénit qui il veut et comme lui veut.
Que les saints disent Amen. Oh non, c'est parce que quoi le message que Dieu m'a élevé. Hein? Donc tous ceux qui sont élevés croient le message. Esprit de Kakou Philippe. Que les saints disent Amen. Est-ce que les croyants sont ici? Frère, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Quand les gens font ça, ça crée dans les croyants, Amen, une sorte de révolte. Donc les gens vont faire jusqu'à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Frère, restez tel vous êtes. Et d'ailleurs, si tu as de l'argent, que tu achètes à 4x4. Si tu as acheté ta voiture 4x4, va chercher les frères dans les maisons, accompagne-les à l'église. Deviens leur chauffeur. On saura que tu as l'amour de Dieu en toi. Que les saints disent Amen. Les bénédictions matérielles ne signifient pas que le Saint-Esprit soit avec toi. Dieu bénit quelqu'un par rapport à l'œuvre qu'il veut faire avec lui. Praise God, Amen. Voilà pourquoi l'argent ne nous dit rien, frère. Quand j'ai beaucoup d'argent, je suis le même. Quand je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis le même. L'argent ne m'influence pas. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ce qui m'influence, c'est la parole. Que les saints disent Amen. Prêche-moi la parole. Montre-moi la vie. Oui, oui, Amen, frère. Oh, mon ami fidèle, frère, Dieu te bénisse. Que les saints disent Amen. Argent ou pas d'argent. Dénomination, pas de dénomination. Dénomination, pas de dénomination. Que la vie de Jésus coule en vous. Alléluia. Donc c'est parce qu'ils sont pas trop dans la révélation, hein, que Dieu ne les a pas bien bénis. Démons de l'enfer. Non monsieur, non madame. Regardez comment un homme se tient avec la parole. Argent, ça ne m'influence pas. Nous voulons des ministres assez courageux pour dire ça c'est blanc, ça c'est noir. Mais quand ils voient un peu d'argent de l'autre côté, tout est blanc là-bas. Non, c'est bon. Pasteur, tout ce que tu fais est bon. Esprit mou, inconverti. Mais nous croyons qu'il ne pousse ici la terre. Assemblée de l'Est que vous... Que les saints disent Amen. Église, dites Amen quelqu'un. Oh, je me sens bien. Alléluia. Et ce soir, je crois que les gens sont assez mûrs. Je ne marche pas avec un frère par rapport à ce qui peut me donner l'argent ou pas. Je marche avec un frère parce que c'est un fils de Dieu. Oh, chat. Est-ce que quelqu'un sent bien? Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Vous serez bénis, élevés. Chacun sera son temps et sa saison. Chacun a son temps et sa saison. Alléluia. Mon temps n'est pas ton temps. Ta saison n'est pas ma saison. Alléluia. Si Dieu te donne 10 millions, qui me donne 1 million, où est ton problème dedans? Chat. Peu importe ce qu'il me fait, je l'adore. Même s'il m'envoie en enfer, je l'aime toujours. Que les saints disent Amen. La pauvreté n'est pas une preuve que Dieu t'a laissé tomber. La richesse n'est pas une preuve que Dieu est avec toi. My. Que les saints disent Amen. Nous ne vénérons pas la puissance financière. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Frère, restez serein. Vous serez bénis. Qui croit son pasteur? Gloire. Frère, je vous aime tel que vous êtes. Hein? Argent ou pas d'argent. Travail ou pas de travail. Diplôme ou pas de diplôme. J'aime de la manière vous adorez. J'aime de la manière vous venez à l'église. J'aime comment vous croyez. Je vous aime de tout mon cœur. Est-ce que vous m'aimez aussi? Que le Seigneur dise Amen. Frère, dites Amen. Adorez l'agneau roi. Même si tu n'as pas l'argent, adore-le. Même si tu as de l'argent, adore-le. Même si tu es malade, adore-le. Que quelqu'un dise Amen. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Que le Seigneur dise Amen. Il connaît tes besoins.
Il veut que tu l'adores d'abord. Quand il voit que tu l'adores, il regarde tes besoins. Dites amen, dites amen, dites amen. Est-ce que tu te sens bien? Il n'y a ni riche ici, ni pauvre. Que la Saint dise amen. Je préfère être riche en esprit. Riche en esprit. Il y a d'autres là qui commencent à être bénis. Ils ne prient plus. Ils ne méditent plus. Ils ne veulent plus la chose spirituelle. Ils font la chose païenne. Mais si Dieu l'aime, Dieu va couper le pied un peu. Chant frère Hans. Frère Hans, prêche avec moi. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. Il voit que comme tu commences à être béni, tu te gonfles. Il va piquer un petit bouton. Tu vas t'éclater. Chat. Chat. Go. Hey. Il y a d'autres là, comme ils ne sont pas bénis là, ils s'en foutent de Dieu. Non, Dieu ne me bénit pas depuis là. Ça m'énerve. Frère, tu ne verras rien. Mais un autre groupe de croyants. Bénédiction ou pas? Frère Ant, est-ce qu'on peut prêcher ce soir? Je t'aime, frère Ant. Eh, cherche. Amène mon caméraman. Ah, ils n'ont pas d'argent, ils adorent seulement. Que le Seigneur dise amen. On ne sait jamais quand ils ont l'argent, quand ils n'ont pas l'argent. L'argent ne change pas leur couleur. L'argent ne change pas leur adoration. La bénédiction, il n'y a rien à faire. Ils connaissent le son de la trompette. Tu es béni, dis amen. Tu es élevé, dis amen. Tu es guéri, dis amen. Qu'est-ce que c'est? Un certain groupe de personnes. Et ce groupe est ici ce soir. Hey! Il y a des petits démons là. Il regarde ta manière de t'habiller pour dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Non, viens dans mon église. Dans mon église, on est béni. Espèce de démon. Et si un jour, Dieu commence à élever des frères ici, qui se jouent gonflé, je vais monter ici. Je ne m'amuse pas, hein? Regardez-moi bien. Je suis le pasteur de cette assemblée ici. Hein? Il commence à venir à l'église en 4x4 climatisé. Sa femme même se sent plus frère. Quand il marche comme ça, touche la terre. Avant, saluer les soeurs comme ça. C'était mais les soeurs. Hein? Quand on dit l'ange est ici. L'ange. Quand on dit Dieu aura une bénédiction, il dit voilà. Hein? Je vais me monter ici. Et puis le citer un à un. Et chicoter tous les démons de l'enfer qui le possèdent. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas un son joyeux, c'est un son mondain. Nous n'avons pas de son mondain ici. Nous voulons des sons joyeux. Quel est le son joyeux? Frère Branham dit argent ou sans argent. Maison, pas de maison. Que le Seigneur dise amen. Dénomination, pas de dénomination. Ami ou pas d'amis. Que la vertu et la connaissance du Christ coulent en moi. Moi aussi ce soir. Que le Seigneur dise amen. Je veux la vie de Christ en moi. Si Dieu veut me bénir, c'est dans un but. Et ce soir, certainement, il te bénira. Certainement, ta condition doit changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, ce soir, je veux prophétiser. Je me sens poussé. Au nom de Jésus, nous allons changer de lieu d'adoration. Je le parle. Praise God. Et écoutez-moi, Satan est un menteur. Même si on ne change pas de lieu cette année ou l'année prochaine, je suis toujours là. Et je continuerai de prophétiser. Que la Seigneur dise amen. Un petit démon va venir. Dis que ton pasteur est un prophète. Mais dis au démon là, que Noé a patienté pendant 25 ans. 120 ans, pardon. 120 ans. 120 ans. Abraham, 25 ans. Peu importe l'année que ça fait, Dieu a déjà parlé.
J'ai prophétisé pour l'église. Nous allons changer de lieu. Et des gens viendront à la repentance. Ici dans l'Est, il y aura un secouement. Les 7 tonnerres vont secouer l'Est du pays. Hey! Des familles seront attirées par la puissance qui est ici. La radio entendra la voix de tonnerre. Dites amen quelqu'un. Je le prophétise. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Frère, dites amen. Tous les frères qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail, Dieu va vous bénir. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Tous les élèves qui ont passé des examens et des concours, maman, dormez tranquille. Au moment où je suis en train de parler, l'ange corrige leur feuille. Dites amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais rien. Je vais le dire comme je l'ai dit en 2012. Vous aurez vos clés en main. Vous sortirez de chez les parents. Vous serez bénis. Et vous allez voir la prophétie. Même si ça fait 5 ans, Satan, tais-toi. Mon pasteur a déjà prophétisé. Dites amen l'église. Un temps de restauration vient de s'ouvrir. Il restaure quoi? Il restaure quoi? Il restaure quoi? Il restaure ton témoignage. Il restaure tes finances. Il restaure ta vie. Il restaure tout. Il restaure tout. Ta famille restaure. Ta santé est restaurée. Sœur, frère, vous qui êtes malade, dites je suis restauré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. À partir d'aujourd'hui, crois seulement. Même si tu es malade, il faut dire Satan, tu es un menteur. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Un son de délivrance. Un son de restauration. Avant ma naissance, il m'avait choisi, appelé par mon nom. Il m'a adopté, je suis de sa famille, et son sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la maladie, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Même si tu ne vois pas, il faut croire. Celui qui croit sans avoir vu, c'est lui que tu aimes. Aïe, aïe, aïe. Coupine d'abord. Frère, avant de prêcher, je regarde dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il n'y a pas de maladie. Dans le livre de vie, il n'y a pas de cancer. Dans le livre de vie, il n'y a pas de fibrome. Dans le livre de vie, il n'y a pas de palu. Dans le livre de vie, tu es béni. Donc quand je vois quelqu'un malade, je regarde dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il est écrit par sa maîtrise. Par sa maîtrise, vous serez guéri. Non! Par sa maîtrise, vous êtes déjà guéri. Heureux le peuple. J'ai une vision. Wow, my. Donnez-moi. Encouragez-moi. Commencez à l'adorer. J'ai envie de parler en langue. J'ai envie de prophétiser. L'onction est ici. L'ange est dans le bâtiment. J'ai une vision. Dieu vient de me donner une vision. Dites amen, dites amen. Donnez un peu de feu ici. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Que les saints disent amen. Certains parmi vous sont dans la pauvreté. D'autres sont malades. Ils cherchent la guérison. Ils ne voient pas. Mais quand le pasteur déclare, vous êtes guéri, commence à crier.
commencent à sauter. Ils sont pauvres. Vous êtes bénis, dis amen. Oh, ils ne sont pas encore sortis de la pauvreté. J'ai une vision. Tous ceux-là qui disent amen, alors qu'ils voient le contraire. Tous ceux-là qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont aucune situation financière, ils n'ont pas de bonne santé. Oh! Mais quand le pasteur prêche, quand le Dieu monte, ils adorent. Dieu les regarde. Il dit, voici les gens, c'est mon cœur. Et ce soir, il ouvre le ciel. Dieu t'amène quelqu'un. Il ouvre le ciel. Le ciel vient nous s'ouvrir. Amène ma fille Tryphène. Dieu t'amène l'église. Oh my God. Il guérit quelqu'un. Il ne va pas te guérir au moment où je prêche. Heureux le peuple qui connaît le son. Un son de délivrance. Un son de restauration. Qui connaît le son. Ce soir, c'est un son de délivrance. Sœur, tu es déjà béni. Frère, tu es déjà béni. Ici, en 2019, c'est ton année. C'est ton année. Pourquoi tu dis amen? Tu n'es pas béni. Et le diable te dit. Satan n'a pas sa place ici. Satan te parle. Depuis toi là-bas, tu as eu quoi? Tu n'es pas guéri. Tu n'es même pas encore changé. Ta situation financière ne va pas quelque part. Tu es sûr que c'est ton pasteur qui est là? Tu es sûr que l'homme de Dieu là, il est bien? Satan, je t'ai localisé. Et ce soir, je vais mettre fin à ton règne. Et Satan vient devant toi. Ils t'ont chassé de ton travail. Ah, la Bible dit serait la tête et non la queue. Mais toi, tu rétrogrades. Quand tu ne connais pas les Écritures, tu commences à raisonner. Mais quand tu connais les Écritures, tu dis à Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, l'en délivre toujours. Et il crie de réjouissance pour souvent ce soir. Hey! 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 Oh non, tu n'es pas béni, mais je me sens bien. Le feu est dans mon cœur. Ma vie revient dans un témoignage. Dieu m'a élevé. Que le Seigneur dise amen. Satan ne peut pas résister devant quelqu'un qui connaît sa position. Le diable est un menteur. Il dit, mais regarde les soeurs, les frères là. Dieu les bénit, toi. Tu dis, mais c'est une bonne chose. C'est que s'il a commencé à guérir un, bénir un deuxième. Hein? Elles ont un peu commencé. S'il a commencé avec sœur Sandrine, qui a enlevé le cancer, là-bas à Abidjan, avec Madame Bonny, il a enlevé la stérilité. Mais c'est que c'est un Dieu puissant. Et frère, il n'a rien fait à toi, mais qui t'a dit que moi, il veut qu'il fasse quelque chose, mais il ne fasse pas. Il fait ce qui lui plaît. Chacun son temps et sa saison. Que le Saint dise amen. Que le Saint dise amen. Alléluia. Je me sens bien. Le frère dit amen. Les dimanches, mettez cravate. Frère, en Dieu te bénisse. Un pantalon bien propre. Une chaussure qui brille. Puis venez à l'église. Si tu marches, tu ne marches pas. Satan, c'est ton problème, toi. Hein? C'est habillez-vous bien. Venez. Mais c'est une seule chemise, il repasse ça propre. Toujours joyeux, frère. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes des adorateurs. Et Dieu va pouvoir vos besoins. Mais il y a des croyants faibles. Le jour qu'il a l'argent, il adore. Il faut sortir toutes les phases. Noma. Le jour que le diable a mis sa quenette. Ça, c'est trop dur pour moi. Le Seigneur ne vous éprouve jamais au-delà de vos forces. Chaque mercredi, chaque dimanche, il ne devra pas avoir quelqu'un qui est triste. La tristesse vient de l'enfer.
Si Dieu m'a frappé, je suis content. Parce qu'il châtie ceux qui l'aiment. Si tu es exempt de châtiment, tu n'es pas un fils. Si tu es exempté de châtiment, tu n'es pas un fils. Mais quand Dieu me frappe, je dis merci Seigneur. Tu m'as prouvé que je suis ton fils. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. S'il est tombé, Dieu le frappera. Toi, tête-toi et puis avance. Si elle est tombée, Dieu s'occupera d'elle normalement. Mais ne la délaisse jamais. Si une mère abandonne son enfant, si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, dites amen, dites amen. Je ne l'oublierai jamais. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça, c'est un grand enseignement que je vous donne ce soir. C'est ça le son joyeux. Non, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes... Je ne sais pas où est ça. À un temps, il faut s'arrêter un peu. Tu dis, mais pasteur, on est trop béni là, on va où même? Les 4-4 là, est-ce que ça va au ciel? Parce qu'on est trop béni, hein? Béni, 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 béni. Non, c'est que vous êtes dans la vérité, vous êtes... pasteur, attends un peu. Qu'est-ce qui donne la foi pour l'enlèvement là? C'est la voiture? Cette tonnerre donne la foi. Donc venez un peu au milieu. Vous serez enlevé, vous êtes enlevé, vous serez enlevé, vous serez enlevé matin, midi, soir, vous serez enlevé. Pasteur. Ah, mais on marche trop un peu, hein? L'enlèvement, c'est pour quand même? Parce qu'on est en train de marcher beaucoup, hein? Il y a eu des âges. L'âge du cheval, même, on ne marche pas. L'âge de la voiture, là, mais c'est encore plus rapide. Hein? L'âge de l'avion, l'âge de la fiction, nous, on marche seulement. Pasteur, avant d'être élevé là, on ne peut pas se marier, hein, avant d'être enlevé. Amen. Amen. Soyez équilibrés. Argent ou pas d'argent, le royaume des cieux. Si Dieu te fait descendre un peu, tu l'adores. Il te met au milieu, tu l'adores. Il te fait monter, tu l'adores. Tu descends un peu, tu l'adores. Il te frappe un peu, tu adores. La situation de la vie ne change pas mon adoration. Hey! J'ai fini là, hein? Mais le pasteur là, sa voiture pourrie, hein? Un serviteur de Dieu. Frère, c'est ton affaire. C'est pour toi la voiture. Nous voulons les voitures où l'ange se cache dedans. Hey! Sœur, on dirait Dieu en train de frapper, hein? Je suis chez le pasteur là, c'est piment, il mangeait sa femme. Tu veux manger aussi un peu, frère? Ça, c'est pas ton affaire. Hein? Ça, c'est des petits démons qui se promènent comme ça. C'est le même démon là qui change de visage après encore. Le pasteur, mais il est devenu bizarre, hein? Je suis entré chez lui là. Il a changé ses carreaux, couleur de sa maison. Non, c'est exagéré maintenant. Frère, qui veut quoi à la fin? Si Dieu me bénit, je saute. Si Dieu me frappe, je saute. Si je suis équilibré, je saute. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher de sauter? Mon adoration n'est pas influencée par quelqu'un. Frère, sortez de cette adoration païenne où la bénédiction est un signe que Dieu est avec vous. C'est le diable. Petit 1, petit 2. Non, je suis chrétien, non, je ne dois pas avoir l'argent. C'est le diable aussi. Non, dans votre église n'est pas bénie. Viens chez nous, tu seras béni. Ça, c'est des démons qui vous appellent comme ça. Hein? Donc, ne le faites pas. Non, frère, si vous êtes trop béni, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Frère, reste tranquille. Tu n'as pas l'argent pour manger le matin. Tu dis non, c'est parce qu'il est béni, Dieu. C'est chez toi que quelque chose ne va pas. Oh non, frère, nous, quand on a commencé petit. Hein? Mais vous, depuis là, ça fait 15 ans, vous êtes toujours... Quelque chose qui ne va pas. Frère, ce n'est pas un signe que Dieu se tient avec la personne. Non. Regardez seulement comment la personne se tient avec la parole. Mais les croyants aujourd'hui rentrent dans une mouvance laodicéenne. Comme ils sont à Laodicée, ils deviennent des laodicéens.
comme j'ai une voiture et je suis le fidèle d'un pasteur et l'autre pasteur n'a pas de voiture, pasteur, Dieu te bénisse. Genre, moi j'ai voiture, mais toi, tu n'as pas voiture. Moi, je ne suis pas encore pasteur. Ça ne veut rien dire, frère. Ça, c'est Satan. Dieu bénit qui il veut, comme il veut. L'homme le plus béni du monde n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais c'est peu que l'homme le plus pauvre du monde ait le Saint-Esprit. Donc faisons attention à ça. Moi, le pasteur, je ne crois pas que la pauvreté soit une bonne chose. Mais je ne crois pas que la bénédiction à outrance soit aussi une bonne chose. Je crois que la parole est la meilleure des choses. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut, comme il veut. Toi, reste tranquille et puis adore. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que tu dois faire, c'est écouter la voix de Dieu et puis écouter ton pasteur. Il y en a qui se croient trop spirituel, n'écoute pas le pasteur. Mais Dieu va te prouver que c'est cet homme qu'il a mis pour te conduire. Il y en a aussi qui se croient trop. Donc il veut conduire le pasteur, essayer de voir le diacre. On s'en fout de ton argent. Prends ton argent, mets dans un canari, nous allons le botter pour aller. Quand je finis ma réunion, si je marche avec ma femme, je marche avec elle. Si on a eu la taxi, on emprunte. Si on n'a pas eu, on marche. Où est ton problème? Le jour où Dieu nous bénit, nous bénit. Le jour où Dieu veut qu'on descende un peu, on descend un peu. Mais l'adoration n'est pas influencée par ma condition financière. Mon amen ne peut pas dire que Dieu m'a béni forcément. Quand je suis calme, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas béni. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Frère, maintenant j'ai fini par là, il donne mon témoignage maintenant. Moi, j'ai échoué au bac une fois. J'étais dénominationnel. Dans les croyances dénominationnelles païennes. Et quand j'ai échoué au bac, mais je suis un élève, je suis pas mal au moins. Comment il peut échouer comme ça? Oh, j'étais dans la dénomination. Avec une maman prophétesse. Prenez maintenant les démons qui lient les sciences physiques. On a lié les démons qui attachent les sciences physiques là. On a pris le démon des maths. Oh, mais ce qu'on lui a montré. De minuit jusqu'à 5 heures. Ah! Démon d'anglais là même la poigne. Nous on l'a pu même. En anglais. Shut up! Close your mouth! On a lié les démons. Mon épouse se souvient un peu. On les a liés. Attachés les démons là. Et puis je suis allé au bac. Les démons étaient là après. Quand on dit what's your name? Démon là me fait comme hey! Comme on donnait devoir de maths, j'ai prié d'abord au nom de Jésus, le démon, je les lie. La prophétesse a dit de les lier. Je l'attache. Il a mis de côté. Déjà, il était sur le papier des examens. Quand ils m'ont donné la feuille de mathématiques, mon cœur s'est coupé. Bouh! C'est le démon qui m'a aveuglé en même temps. Et il a bien échoué très propre. L'année qui a suivi, dans ma classe, il y avait des gens qui croyaient le message. Hein? Ils se sont approchés de moi, ils m'ont annoncé l'évangile. J'ai cru. Aujourd'hui, je suis pasteur ici. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. C'est un message pour les jeunes gens ce soir. Ceux qui ont passé les examens, BPC, BAC, qui ont des concours. Frères et sœurs, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne peux jamais vous enseigner que c'est Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Non, frère. L'échec est une victoire. Et mon échec est une victoire pour moi. L'année qui a suivi, j'ai été admis à mon baccalauréat. En même temps, j'ai été admis au concours d'entrée à l'Institut des sports. Et jusqu'à ce que je sois affecté ici. Frère, je vous déclare que j'ai loué le Dieu pour mon échec. Ne liez pas les démons de mathématiques. Ne les liez pas. D'après quelqu'un, si tu lis le démon de mathématiques, comment tu vas comprendre les maths? Ça, c'est une parenthèse. Amen. Non, priez le Seigneur, Seigneur. Je veux être admis.
je vais être admise. Mais que ta volonté soit faite. Inspire-moi. Laisse-moi écrire ce que je dois écrire. Et je me concentre sur ma copie. Je fais mon travail. Si c'est positif, le Seigneur m'a béni. Si c'est négatif, le temps n'est pas encore arrivé. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Il y a un frère dans une église. Quand il paye les dîmes au pasteur, et dîme de 80 000, 75 000. Il vient comme ça, pasteur, je vais vous payer la dîme. Un jour, il a donné 7 000 au pasteur. 7 000 francs CFA. Le pasteur a dit, ah, merci frère, Dieu te bénisse. Dimanche, j'ai monté de la chair. Il dit, vous payez la dîme. 80 000, 70 000. Maintenant, vous payez 7 000. Est-ce que vous avez besoin de prophétique pour savoir que vous êtes maudits? Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés, ils ont été calqués. Que si tu n'es pas béni, Dieu n'est pas avec toi. Et je ne veux pas que cette église rentre dans ce système-là. Non, frère. En termes de les gens qui sont les plus bénis de l'église, ils font des bêtises et ils sont couverts. Frère, où allons-nous là? Il faut que les ministres, les diacres soient courageux. Et les pasteurs soient courageux pour dire non, frère, tu n'es pas un autre. Tu es un frère. Une sœur est une sœur. Nous luttons tous pour aller au ciel, frère. Nous cherchons le royaume. Nous courons pour le prix. Et ce soir, je crois que vous allez remporter la victoire. Amen. Dieu doit donner la paix. Plusieurs anecdotes comme ça. Je ne sais pas si je peux donner d'autres anecdotes. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Une soeur également devait se marier. Et l'homme qui est venu vers elle, il était plein aux as, frère. Son bonjour même là. Il donne un peu d'argent. Tu rentres dans sa maison, marbré, climatisé. Même la cuisine, même il y a la clim. Au salon, on n'en parle pas. Amen. Et l'homme partait chaque jour pour ses affaires, il revenait. Elle était la femme la plus comblée. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. C'est là qu'elle a su que le monsieur me l'a dit, il y a 4 enfants quelque part. Oh, pourtant, elle dit non, Dieu m'a conduit. Quand il voulait me marier, Dieu m'a dit non, c'est ce tort qui te faut. Frère, elle regardait la maison marbrée. Sœur, ne regardez pas la maison marbrée. Hein. Regardez le cœur pavé. Regardez le cœur pavé d'or. Est-ce que vous êtes avec moi là? Le temps est arrivé. Amen. Où chacun doit faire ce qui est juste, selon la parole. Sœur, embrassez-vous, marchez ensemble. Gardez la foi. Si une est faible dans la foi, exhortez-la. Si une a besoin de quelque chose, aidez-la. Allez-y ensemble. Nous allons au ciel, frère. Frère, faites de même. Marchez ensemble. Aidez-vous, entraidez-vous les uns les autres. C'est ça le message de l'heure que nous croyons. Les gens aiment le mystère, mais ce que prêcher là, c'est un grand mystère. Le mystère de l'amour. Oh, ce soir, je me sens bien. Non, n'écoutez pas n'importe quel son. Si quelqu'un vous dit, si vous êtes béni, c'est que vous avez le Saint-Esprit, c'est un faux son. C'est un son malheureux. Si quelqu'un vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas dans Christ, que vous n'avez pas il y a un concours, c'est faux. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si quelqu'un est dans la vérité, lui-même il sait. Interroge ton cœur, frère. Et mets-toi en ordre par rapport à ce que tu ressens. Ce que nous on a fait en tant que pasteur, c'est de prêcher l'évangile. Vous êtes sauvés, vous êtes guéris, vous êtes bénis. Et vous savez comment l'utiliser. Amen. Donc n'écoutez pas n'importe quel son. Il y a des sons démoniaques là. Démon d'Aloko sort de ce corps. Ça c'est quel son ça? Amen. Il mange trop le poulet, c'est un démon de poulet. Frère, ne soyez pas gourmand, c'est vrai. Mais frère, ne mangez pas dans la faim. Si vous voyez un frère qui est dans le besoin, aidez-le. Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément créer un message à votre attitude? Non, c'est comme je suis comme ça, Dieu est avec moi. Non, Dieu marche avec qui veut le suivre. Que Dieu vous bénisse. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Est-ce qu'on peut se lever pour donner un goût amen au Seigneur? Que le Seigneur dise amen.
Donnez une acclamation à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, restaurés. Vos situations vont changer. Qui croit que sa situation va changer? Heureux le peuple qui connaît le son joyeux de la trompette. Les mains levées à lui. Allons-y dans l'adoration. Chant.